Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كنا نحن المسلمين فارهين بهلول شهر رمضان، لأنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. ها نحن قد ودعنا شهرنا المبارك، فهذه هي سنة الله على مخلوقاته. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لقد جعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان مدرسة يتلقى فيها المسلم دروسا شتى، لتكون له زادا في بقية شهور السنة. فحديثنا معكم في هذه الأمسية المباركة محوره يتركز على الدروس التي تعلمناها خلال شهر رمضان المبارك. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Allah Ja'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous étions contents et heureux pour accueillir le mois de Ramadan, parce que c'est le mois des jeûnes. Oui, c'est le mois des jeûnes. Parce que c'est le mois de l'affranchissement. Oui, c'est le mois de l'affranchissement. Parce que c'est le mois du pardon. Oui, c'est le mois du pardon. Parce que c'est le mois du partage. Oui, c'est le mois du partage. Parce que c'est le mois au cours desquels tous les 8 portes du paradis seront ouvertes. Oui, c'est le mois au cours desquels tous les 8 portes du paradis seront ouvertes. Et c'est le mois au cours desquels tous les 7 portes du feu de l'enfer seront fermées. Oui, c'est le mois au cours desquels tous les 7 portes du feu de l'enfer seront fermées. C'est le mois au cours desquels il y a une nuit. L'adoration de cette nuit dépasse l'adoration des 1000 ans, 1000 mois. Nous étions contents, heureux pour accueillir le mois de Ramadan. Et nous voici aujourd'hui, le mois de Ramadan n'est plus parmi nous. Le mois de Ramadan est
est parti. Cela est la tradition d'Allah, c'est tous ses créatures. C'est lui-même qui a dit dans le Saint-Coran, Kullu man alayha fan. Tout ce qui se trouve sur cette terre est mortel. Tout ce qui se trouve sur cette terre est mortel. Il y a un temps défini, déterminé pour eux. Si ce temps arrive, ils vont quitter dans cette vie. Et le monde de Ramadan est parti. C'est fini. Mais cherchez, chers frères musulmans, que Allah, par sa grâce, par sa miséricorde, il a rendu le mois de Ramadan comme une école. Une école pour les musulmans. Une école pour les jeunes, dans laquelle le musulman va faire l'apprentissage de plusieurs matières, de plusieurs leçons. Les leçons qui seront les leçons qu'elles seront pour lui comme la provision dans les restes des mois de l'année. Oui, le mois de Ramadan, c'est un moment dans lequel le musulman va prendre la provision qui va lui aider, qui va le soutenir jusqu'à le mois de Ramadan de l'année prochaine. C'est là le mois de Ramadan, c'est un moment de prendre la provision. Nous sommes dans la classe. Et le mois de Ramadan nous donne les enseignements utiles. Nous donne les enseignements utiles. Les enseignements qui seront pour nous comme la provision pour confronter les restes des 11 mois de l'année. C'est pour cela. Notre causerie d'aujourd'hui, ça sera basé sur les leçons, sur les orientations que le grand professeur, que le mois de Ramadan nous a enseignées. Les orientations, les leçons que le mois de Ramadan nous a enseignées. Et pour qu'on va regarder, est-ce qu'on est en train de pratiquer, on est en train de profiter dans les leçons que le mois de Ramadan nous a données. C'est pour cela on va parler sur les enseignements tirés dans le mois de Ramadan. Le premier enseignement que le mois de Ramadan nous a enseigné, le premier enseignement, c'est muraqabatullahi fi sirri wal alan. Le premier enseignement, c'est de veiller sur la recommandation d'Allah en public comme en cachette. De observer la recommandation d'Allah en public comme en cachette. Le mois de Ramadan nous a enseigné que toi, le jeûneur, tu peux observer toutes les recommandations d'Allah en public comme en cachette. La main que tu as pu préserver ton jeûne en public comme en cachette, que dans la même manière, tu peux préserver les recommandations d'Allah en public comme en cachette. Oui, lorsque toi tu as observé le jeûne, il y a certains moments où tu seras seul. Il n'y a aucune personne derrière toi. Tu peux manger, tu peux boire. Tu peux rompre le jeûne. Mais tu as pu protéger ton jeûne en public comme en cachette. Maintenant, le jeûne t'a donné une leçon. Il a dit, la manière que tu as pu protéger ton jeûne, tu as pu observer ton jeûne en public et en cachette, que dans la même manière, oui, tu peux observer les recommandations d'Allah en public comme en cachette. Voilà la première leçon que le mois de Ramadan nous a donnée. Est-ce qu'on va continuer de préserver les recommandations d'Allah en public comme en cachette? La main que le mois de Ramadan nous a enseigné.
les autres mois de l'année seront le témoin. Le deuxième enseignement, la deuxième leçon que le mois de Ramadan nous a légué, nous a enseigné, c'est à sabru ala ta'atillahi wa an ma'siyatillah. La deuxième leçon, c'est l'endurance d'adorer Allah et l'endurance de t'écarter, de t'éloigner de ce que Allah t'a interdit. Le jeûne nous a enseigné qu'il est demandé aux jeûneurs, aux musulmans, d'être endurants, d'être patients, d'adorer son Seigneur, de supporter certaines souffrances, peut-être certaines difficultés, pour bien adorer son Seigneur. Et aussi de laisser les choses que Allah lui a interdites. Il faut regarder, toi le jeûneur, pour que tu vas jeûner, tu vas laisser la nourriture, tu vas laisser l'eau, les deux choses qui sont la base de ta vie. Tu vas laisser cela pour Allah subhanahu wa ta'ala et de supporter la faim et la soif. Tu as supporté la faim et la soif pourquoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer ton Seigneur. Maintenant, le jeûne t'a donné une leçon. Il a dit, toi le jeûneur, oui, tu peux supporter certaines souffrances, certaines difficultés pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La même que tu as pu supporter la faim et la soif pour lui adorer. Et dans les mêmes moments aussi, le mois de Ramadan te donne une leçon que tu es endurant, tu es patient, de laisser les choses que Allah t'a interdites. Le moment que tu observais le jeûne, tu étais dans le jeûne, tu pouvais boire l'eau ou bien de manger, de faire les choses qui annulent ton jeûne. Mais tu as supporté les choses que Allah t'a interdites. Tu as dit, je ne le fais pas, je suis en jeûne, je ne le fais pas. Tu as laissé. Maintenant, le jeûne aussi t'a donné une leçon que tu es endurant, tu es patient sur les choses que Allah t'a interdites. Le jeûne t'a donné la leçon. Oui, il t'a donné la leçon. Toi-même, tu as bel et bien compris aussi la leçon. Ça, toi-même, tu as le main en pratique d'être endurant, patient, d'adorer Allah comme il faut et d'être endurant et patient de laisser les choses que Allah t'a interdites. Voilà la deuxième leçon. La troisième leçon que le mois de Ramadan nous a enseigné, taqwiyatul iradati lada al-muslim. Le jeûne nous a enseigné la décision. Le jeûne nous a dit, toi le jeûneur, tu es décisif. Oui, à chaque moment, si tu prends la décision ferme de faire quelque chose, tu peux l'honorer, tu peux le faire, tu peux accomplir. Oui, tu peux le faire. Le jeûne a dit, le jeûne c'est quoi? C'est de prendre la décision de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire les choses qui annulent le jeûne, dès l'apparition de l'aube au coucher du soleil. Lorsque tu étais décisif, lorsque tu as pris la décision ferme, tu as pu honorer. Combien de fois? 29 fois. Ou bien un mois. Pendant un mois. Tu as pu honorer. Chaque jour, tu vas observer. Tu ne manges pas. Tu ne fais pas les choses qui annulent le jeûne. De l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tu étais décisif. Tu as pu honorer. Maintenant, le jeûne t'a donné une leçon. Il a dit, toi le jeûneur, tu es décisif. Oui, tu es décisif. Oui, tu es décisif. Sans cette décision, tu ne pourras jamais jeûner. Tu es décisif. Il faut prendre la décision ferme de continuer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre aussi la décision ferme de laisser tout ce que Allah t'a interdit. Oui, c'est ça que Dieu dit. Tu es décisif, tu peux le faire. La main que tu as fait pendant le mois de Ramadan. La main que tu as pu faire cela pendant le mois de Ramadan. Parce que tu as pris la décision de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire les choses qui annulent le jeûne. Le moment que tu étais décisif, tu as pu honorer. Oui, c'est ça qui est la décision. Tu es décisif, il faut continuer de prendre la décision ferme, de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de laisser les choses que Allah t'a interdit. Voilà la troisième leçon.
La quatrième leçon, c'est As-saytaratu ala nafsi al-amarati bisu. Le jeûne nous a enseigné que toi, le jeûneur, tu as une force, oui, tu as une force pour bien contrôler ton âme, pour bien contrôler ta passion. Tu as une force pour bien contrôler ta passion. Oui, le moment que tu observais le jeûne, ton âme te demandait de manger ou de boire ou de faire les choses qui annihilent le jeûne. Toi, tu vas dire à ton âme, je ne le fais pas. Je suis en jeûne. Pourquoi tu me demandes de boire l'eau? Pourquoi tu me demandes de manger? Pourquoi tu me demandes de faire les désirs qui sont interdits le moment que je suis en jeûne? Je ne le fais pas parce que je suis en jeûne. Dans ça, le jeûne t'a donné une leçon. Le jeûne t'a dit, tu as une force pour contrôler ton âme. Tu peux placer ton âme l'endroit où Allah veut. Tu peux forcer ton âme de faire les choses que Allah t'a demandé de le faire. Comme aussi, tu peux le retirer dans les choses, tu peux l'empêcher de commettre les choses que Allah t'a interdit. Parce que lorsque tu observais le jeûne, le moment que ton âme te demandait de manger ou de boire, tu lui as dit quoi? Non, je ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas? Parce que je suis en jeûne. Il t'a demandé de faire certains plaisirs. Les plaisirs qui annihilent le jeûne. Tu lui as dit non. Oui, moi je ne le fais pas parce que je suis en jeûne. Maintenant le jeûne t'a donné une leçon. Il a dit, toi le jeûneur, tu as une force, tu as une autorité sur ton âme. Tu peux le orienter comme tu veux, de le placer l'endroit où Allah veut. De ne pas te laisser tromper par ton âme, par ta passion négative. Il faut le contrôler, il faut le orienter, la main que tu as pu orienter pendant le mois de Ramadan. Voilà la quatrième leçon. Il faut continuer, toi le jeûneur, de maîtriser ton âme. À chaque moment, si ton âme va te pousser de faire quelque chose, il faut bien regarder cette chose. Est-ce que cela est recommandé de le faire ou bien cela est interdit? Si c'est recommandé, il faut exécuter. Si c'est interdit, il faut le dire non. La main que tu as pu le dire non pendant le mois de Ramadan. Voilà la quatrième leçon. La cinquième leçon, c'est Jam'u anwa'i al-ibadati fi anin wahida ou fi awqatin mukhtalifa. La cinquième leçon, le mois de Ramadan nous a enseigné que toi le jeûneur, tu as une force. Oui, tu as une force. La force qui te permet de réunir les différentes sortes de l'adoration dans un moment. Oui, tu as une force. La force qui te permet de réunir les différentes sortes de l'adoration dans un moment. Il faut regarder pendant le mois de Ramadan. Tu observais le jeûne. Cela n'est pas t'empêcher de faire les 5 prières quotidiennes dans les mosquées. Les 5 prières quotidiennes n'est pas t'empêcher de faire la prière de Tarawih. La prière de Tarawih n'est pas t'empêcher de faire la prière de Tahajjud. La prière de Tahajjud n'est pas t'empêcher de faire les zikr. Les zikr n'est pas t'empêcher de faire la lecture du Coran. La lecture du Coran n'est pas t'empêcher d'écouter l'interprétation du Coran. L'interprétation du Coran n'est pas t'empêcher d'écouter les prêches. Les prêches aussi n'est pas t'empêcher de faire la bienfaisance. Il faut regarder, tu as réuni combien de différentes sortes de l'adoration dans un moment. Combien? C'est nombreux. C'est beaucoup. Maintenant, le jeune t'a donné une leçon. Il a dit, toi le jeûneur, tu as une force. Oui, tu as une force réelle, tu as une force.
la force qui te permette de réunir, de regrouper les différentes sortes de l'adoration dans un moment. Le professeur, il t'a donné la leçon et tu as bel et bien compris la leçon. C'est à toi maintenant de le mettre en pratique. Oui, de le mettre en pratique. C'est à toi. Pendant le mois de Ramadan, tu faisais la prière de Tarawi. Oui. Tu faisais le dhikr. Oui. Tu faisais la lecture du Coran. Oui. Tu faisais aussi la bienfaisance. Oui, tu as pu réunir tout cela. Le professeur t'a donné la leçon, mais comme il a un temps défini, déterminé, et son temps est fini et terminé, puis il est parti. Mais c'est à toi maintenant de profiter. La sixième leçon que le mois de Ramadan nous a enseigné, c'est al-ikhlasu fil ibadati lillahi wahdahu. Al-ikhlasu fil ibadati lillahi wahdahu. La sixième leçon que le mois de Ramadan nous a enseigné, c'est la sincérité. La sincérité dans l'adoration. D'être sincère dans tout ce que tu vas faire comme l'adoration. Le mois de Ramadan nous a enseigné. Celui qui n'est pas sincère, il ne peut pas jeûner. Oui, si ce n'est pas sincère, tu vas jeûner comment? Il y a certains moments, tu seras seul et tu vas boire l'eau, tu vas manger. Mais c'est la sincérité qui fait qu'en sorte que tu vas faire le jeûne, tu vas observer le jeûne. Oui, dans ces cas, il est demandé d'être sincère. Le mois de Ramadan t'a montré cette sincérité. Tu es sincère. Si tu n'es pas sincère, tu ne peux pas faire le jeûne. Maintenant, dans toute l'adoration, dans toutes les adorations que tu vas faire, il est demandé d'être sincère. De le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La main que tu as jeûné à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est demandé, il est obligatoire sur toi de continuer d'être sincère. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a donné, la septième enseignement, Nashrul mawaddati wa rahmati bayna al-muslimin. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a donné, c'est de publier l'amour, la fraternité, des centres aidés entre les musulmans. Oui, il faut regarder pendant le mois de Ramadan l'amour qui règne entre nous dans nos mosquées, dans nos lieux de culte. Il faut que l'amour qui règne entre nous pendant la rupture. Il faut regarder cet amour. Il faut regarder cette fraternité. Le mois de Ramadan nous a enseigné cet amour, cette fraternité, cette clémence. Oui, toi le jeûneur, tu as l'amour pour ton frère musulman. Toi le jeûneur, tu aimes ton frère musulman. Et la rupture, pendant la rupture nous a confirmé cela. Lorsqu'on coupe le jeûne, si les dettes sont presque finies, il y a une personne qui est prête de donner les dettes qui se trouvent dans sa main à son frère. Si le Lipton est fini, il n'y a plus les Lipton, celui qui a Lipton, il est prêt pour donner à son frère. Pour montrer l'amour, la fraternité qui règne entre les musulmans. Cela montre, le mois de Ramadan nous enseigne l'amour, la fraternité. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a donné, c'est le huitième enseignement, c'est al-adalatu wal-musawat fi din al-islam. Le mois de Ramadan nous a enseigné l'égalité,
la justice dans la religion islamique. L'égalité, la justice dans la religion islamique. Lorsqu'on a débuté le jeûne, le mois de Ramadan, ce n'était pas uniquement pour les imams, ou bien pour les alphas, pour les riches. Ce n'était pas seulement pour les pauvres. Ce n'était pas seulement pour les hommes. Ce n'était pas seulement pour les femmes. Mais c'est tout le monde. C'était pour tout le monde. C'est tout le monde qui ont observé le jeûne, qui ont jeûné. Pour montrer l'égalité dans cette religion. L'égalité en l'islam. La justice en l'islam. Même il y a certains gens, ceux qui ne peuvent plus jeûner à cause d'une maladie incurable, ou bien à cause de la vieillesse, l'islam les a donné une chose, que cela remplace leur jeûne. L'islam les a donné chaque jour. Ils vont nourrir les pauvres et cela va remplacer leur jeûne. Le jeûne aussi, le mois de Ramadan nous a enseigné l'égalité dans cette religion. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a enseigné, Irshadu al-ummati, Irshadu al-ummati al-islamiyati ila al-wahdati wal-ittihad. Le jeûne nous a enseigné de orienter la communauté musulmane vers l'union. Le jeûne nous a orientés vers l'union, vers la fraternité, vers l'amour. Il faut regarder, lorsque le mois de Ramadan a débuté, c'est tous les musulmans qui ont jeûné. On n'est pas dit c'est le mois de Al-Wahhabiyya, ou bien c'est le mois des Sunnites, ou bien c'est le mois de Tijaniya, ou bien c'est le mois de Qadiriya, ou bien c'est le mois des gens de Mouridiya. On n'est pas dit ça. C'est tous les musulmans qui ont jeûné. C'est nous tous. Sans la distinction. Sans regarder les sectes. Sans regarder le chemin que tu es en train de le suivre. Et le mois de Ramadan nous a donné une leçon. Il a dit la main que nous avons jeûné le mois de Ramadan sans la distinction. Il a demandé à nous de vivre ensemble comme ça. Sans la distinction. On peut le faire facilement. Oui. S'il y a des divergences entre les musulmans dans certaines choses, cela montre on est en train de se baser sur les gens. Si le guide pour chaque musulman est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce que Allah a dit, il n'y a plus la divergence. La divergence sera minime parce que tout le monde suit Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si notre alpha dit quelque chose, si cela ne correspond pas de ce que Allah a dit, de ce que son prophète a dit, on va rejeter cela. Si notre cheikh a dit quelque chose, si cela ne correspond pas ce que Allah a dit, ce que son prophète a dit, on va rejeter. On va suivre seulement Allah et son prophète. Oui, c'est ça qui amène l'union. C'est ça qui amène la fraternité. C'est ça qui va réunifier les rangs des musulmans. Il faut regarder. Lorsque celui qui dit, moi je suis Mohamed bin Abdul Wahhab, ou bien je suivrai Cheikh Ahmed Tidiane, ou bien je suivrai aussi Abdul Qadir Jilani. Lorsque nous regardons Cheikh Ahmed Tidiane et Mohamed bin Abdul Wahhab sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir des 1000 ans. 1000 ans. Sont venus après le prophète. 1000 ans. Entre eux et les prophètes, ça dépasse 1000 ans. Entre Cheikh Ahmed Tijani et Mohammed bin Abdul Wahhab et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ces deux-là et le prophète, ça dépasse 1000 ans. Ça dépasse 1000 ans. C'est pour cela, il est demandé de suivre le chemin tracé par
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'évader notre religion, ce que Allah a dit, ce que son prophète a dit. La main que nous avons jeûné, le mois de Ramadan, sans la distinction, on était ensemble de jeûner, parce que le prophète a jeûné, Allah nous a demandé de jeûner. Il est demandé aussi de faire la religion comme ça aussi. Allah a dit, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nos cheikhs, nos savants, nos alphas, s'ils ont dit quelque chose, si cela ne correspond pas de ce que Allah a dit et le prophète a dit, nous ne regardons pas la place de la personne qui a dit, mais on va regarder ce que Allah a dit. Allah est le plus grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a transmis le message. Si tu parles dans l'islam, si tu dis une autre chose, que cela est différent de ce que le prophète a dit, on va rejeter pour toi. On va suivre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a donné, ahmiyatul iqtisadi fi hayati al-muslim. Ahmiyatul iqtisadi fi hayati al-muslim. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a donné, c'est l'importance de la modération. La modération dans la vie de l'être humain. La modération dans tout ce que tu vas manger, dans tout ce que tu vas consommer. Et cela est meilleur pour ta santé. Il faut regarder, lorsque nous étions modérés dans notre nourriture, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons pendant le mois de Ramadan, il faut regarder, on a trouvé ces profits-là dans notre santé. On a trouvé aussi ces profits de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan nous enseigne cela, la modération. C'est ça le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain n'est pas rempli un sac qui est pur que son ventre. Tu n'es pas rempli un sac qui est pur pour toi plus que ton ventre. Toutes les maladies là viennent là-bas. Ce que nous mangeons, diabète, tension, l'insuffisance rénale, tout cela c'est la nourriture. Ce que nous mangeons. C'est ça le prophète a dit. L'être humain n'est pas rempli un sac qui est pur pour lui plus que son ventre. C'est pour cela la modération est demandée. Il faut te modérer. Si tu as atteint seulement un certain âge, il est demandé d'être modéré dans ce que tu vas manger. Toi, tu ne manges plus toute la nourriture comme tu veux, non? Non. Les organes ne supportent plus tout cela. Tu vas les fatiguer. Tu vas les pousser de travailler. Le travail, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le supporter. C'est ça, le demander d'être modéré. D'être modéré. Et le jeûne du mois de Ramadan nous a enseigné la modération dans la nourriture. Il faut continuer toujours d'être modéré. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a donné encore, ahmiyatu tanzimi fi hayati al-muslim. L'importance de l'organisation dans la vie de musulmans. L'importance de l'organisation. Il faut regarder, pendant le mois de Ramadan, on a un temps défini, déterminé, de s'abstenir, de ne pas manger et de ne pas boire. Tu as un temps défini, déterminé, pour faire la rupture. Pendant le mois de Ramadan, tu as respecté ces temps-là. Même celui qui est au travail, même celui qui est au marché, s'il a envie d'aller faire la rupture dans sa mosquée,
il va bien programmer le temps. Je vais quitter le travail dans tel moment. Même s'il y a des embouteillages, je peux arriver à la maison, d'aller me laver et de me préparer pour aller faire la routine dans la mosquée. Celui qui est au marché fait la même chose. Celui qui est taximan fait la même chose. Nous avons programmé. Lorsqu'on a programmé, on a pu faire la routine dans les mosquées, mais on n'a pas pu le faire. La réponse est oui. Parce qu'on a ordonné. On a programmé. Lorsqu'on a bien programmé, on a pu gagner ce que nous cherchons. On a pu gagner ce que nous cherchons. Oui, c'est pour cela qu'il est demandé d'être ordonné. Le mois de Ramadan t'a renseigné l'organisation. C'est à toi de continuer, de profiter dans cette leçon. Parmi les enseignements que le mois de Ramadan nous a donnés, At-Tazkiru bi ni'amillahi alayna. Le mois de Ramadan nous a fait rappeler sur le bienfait d'Allah sur nous. Le mois de Ramadan nous a rappelé le bienfait d'Allah sur nous. Le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Le bien que Allah nous a donné. Le mois de Ramadan nous a rappelé sur ces biens-là. Il y a certains moments, nous oublions ces biens-là. Oui, chaque jour, toi, tu manges. Chaque jour, tu bois l'eau. Sans considérer. Mais lorsque tu vas observer le jeûne, dès l'apparition de l'aube, au coucher du soleil, cela va te pousser de bel et bien connaître qu'est-ce qu'est la faim et la soif. Oui. Et cela va faire qu'en sorte, tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a facilité les moyens de manger comme tu veux. Parce qu'il y a des gens, leur vie, c'est comme le jeûne chaque jour. Ils ne trouvent pas quoi manger. Leur vie, c'est comme ça. Mais pour toi, là, ta facilité. Tu manges comme tu veux. Tu as la nourriture. Tu manges 3 fois par jour, 4 fois par jour, 2 fois par jour. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala si c'est bien. Parmi les enseignements du mois de Ramadan, le mois de Ramadan nous a rappelé, c'est les gens qui étaient avec nous, qui ne sont plus avec nous, certains parmi nous qui ont voyagé, qui sont retenus dans leur pays, ou bien il y a certains parmi qui sont décédés, qui ne sont plus avec nous. Le mois de Ramadan nous a rappelé ces gens-là. Oui, si tu avais avec une personne, si tu étais avec une personne ici, vous faisiez ensemble les jeunes et de venir faire la prière dans les mosquées. Et Allah fait qu'en sorte, il a voyagé. Si le mois de Ramadan est rentré, tu vas te rappeler de lui. Oui, avec telle personne, nous faisons ceci, nous faisons cela ensemble. Tu vas te rappeler de lui. C'est ainsi aussi s'il est décédé. S'il n'est plus dans cette vie, tu vas dire oui, on était avec telle personne. On faisait le jeûne ensemble. Nous venons dans la mosquée ensemble. Mais aujourd'hui, il n'est plus. La mort lui a fauché. Il se trouve dans le ténèbre. Tu vas te rappeler de lui. Et tu lui feras aussi les invocations. Comme nous se rappelons à chaque moment, nous se rappelons à chaque moment de notre imam, l'imam Ramadan, l'imam de la mosquée des petits Paris. On était ensemble, on dirigeait la prière ensemble. Elle a fait qu'en sorte, l'imam Ramadan, il est décédé dans le mois de Ramadan. Qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne, qu'il bénisse aussi ses enfants après lui. Et c'est ainsi aussi notre musulman dans la mosquée du marché. Notre musulman qui était avec nous, qui est Djagali Dramé, il était avec nous le mois de Ramadan de l'année passée. Il était malade, il est parti au pays pour aller se soigner. C'était la mort aussi. Puis aussi dans le mois de Ramadan.
Le mois de Ramadan nous fait rappeler de ces jeunes qui étaient avec nous, qui ne sont plus. Et c'est ainsi aussi, le mois de Ramadan me fait rappeler aussi de mes patrons. Le patron pendant le pèlerinage, Baba, infatigable, qu'on était ensemble dans le Hajj, qu'on faisait les travaux de pèlerinage ensemble. Le mois de Ramadan nous fait rappeler de lui ce qu'on faisait ensemble pendant le Umrah. Le mois de Ramadan, c'est un rappel aussi de te faire rappeler les gens qui étaient avec toi, et cela va te pousser de faire les invocations pour eux. Il y a certains vont se rappeler de leur papa qui est décédé, de leur maman qui est décédée, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs amis qui sont décédés. Oui, c'est le mois de Ramadan qui nous pousse de se rappeler de ces gens-là et de les faire les invocations. Dernier enseignement du mois de Ramadan qu'on va s'arrêter ici, c'est là. Le mois de Ramadan nous a enseigné que tous les êtres vivants à un terme. Si ce terme-là est arrivé, tu vas donner ton dos. Chaque être vivant, chaque être a un temps déterminé. À un temps déterminé. Et si ce temps est arrivé à sa terme, et tu vas quitter. Le grand professeur, le mois de Ramadan, il avait 29 jours. Lorsque ces 29 jours sont arrivés à sa terme, le mois de Ramadan de l'année 1439 ou bien 2018 a donné son dos. Il n'est plus parmi nous. Le mois de Ramadan n'est plus. Le mois de Ramadan est fini. Oui, c'est fini. Ça reste seulement les choses que nous avons fait, on est en train de rencontrer, de rencontrer de ce que nous avons fait. Toi aussi, tu es comme le mois de Ramadan. Oui, ta vie a un terme. Si tu es arrivé à la terme, à la fin de ta vie, c'est ce que tu vas donner au revoir. Tu vas partir. Tu vas partir. Le mois de Ramadan nous a donné cette leçon. Qu'il est demandé à nous tous de se préparer. La mère qui lui-même il a donné son dos. Un jour aussi, nous, on va donner le dos. On va partir. Oui, on va partir. Et ça nous de profiter le temps que Allah nous a donné. Voilà certains enseignements que le mois de Ramadan nous a légués. Le mois de Ramadan nous a donné. Ces enseignements sont utiles pour nous. Utiles dans le reste des mois de l'année. C'est une provision pour nous. Le but du jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas seulement de te s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire. Mais le but réel, c'est ces enseignements-là. C'est de prendre la provision. C'est de tirer les enseignements qui seront profitables pour toi dans le reste des mois de l'année. Mais si tu n'as pas tiré les enseignements, si ton jeûne est limité seulement de ne pas manger, de ne pas boire, sache que tu n'es pas bel et bien comprendre la leçon du mois de Ramadan. C'est pour cela, dès la fin du mois de Ramadan, les jeûneurs seront divisés en des groupes. Il y a des groupes qui ont bel et bien compris cette leçon. Ils ont bel et bien compris que le mois de Ramadan, c'est un temps pour eux de prendre la provision, les orientations. Ils sont en train toujours de profiter dans les orientations, dans les leçons que le mois de Ramadan les a données. Ils sont toujours dans les mosquées. Ils sont en train de continuer toujours de lire le Coran, de faire les dhikr, de faire la bienfaisance selon leurs moyens.
Mais il y a certains groupes, certains génères, ils ont compris que ces leçons-là, c'était uniquement pour le mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan a pris fin, ils ont balancé les tapis. Ils ont balancé les chapelets. Les boubous blancs qu'il avait achetés, ne sait pas, le boubou blanc là se trouve où. Le foulard elle avait acheté, elle ne sait pas où se trouve le foulard. C'est comme ça. Parce que le mois de Ramadan est fini. Tout est fini, c'est fini, non. Il faut être un bon élève. Élève qui va bien comprendre la leçon et de le mettre en pratique le mois que le professeur va donner son dos. Moi, je sais réellement que tout génère souhaite d'être parmi les gens qui ont bien compris cette leçon et de le mettre en pratique, qu'ils ont mis aussi en pratique. Mais de demander à nous de prendre la décision ferme, comme nous avons dit. Prenons la décision ferme et Allah va nous faciliter le reste. Sache que la fin du mois de Ramadan, ce n'est pas là-bas qu'on va prendre la coupe. Non. L'adoration est obligatoire jusqu'à la mort. Et on va prendre la coupe lorsque nous sommes dans l'agonie. On est en train de quitter dans cette vie. Et les anges vont descendre sur nous. De dire الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Oui, c'est là-bas quand on va prendre la coupe. On va soulever la coupe lorsque nous sommes dans l'agonie. Il faut continuer d'œuvrer. Il faut continuer de suivre le droit chemin. Nous demandons à Allah d'agréer nos gênes et de pardonner nos péchés et de nous orienter vers le droit chemin. L'information, nous demandons à nos frères qui ont l'intention d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage, de se précipiter d'aller s'inscrire, parce que les places sont limités et le temps aussi est proche. Peut-être le premier convoi peut quitter le début du mois de août. Le début du mois de août. C'est le demander ceux qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj, de se précipiter d'aller s'inscrire au Conseil supérieur des affaires islamiques, d'aller s'inscrire et de bien préparer ce voyage-là. Le voyage qui est obligatoire sur toi une seule fois dans ta vie. Il est demandé de le bien préparer. Et le montant, c'est 2 850 000. Tous les dépenses se trouvent dedans. Même le mouton se trouve dedans. Même le mouton est dedans. La nourriture aussi pendant les jours de pèlerinage, c'est là aussi se trouve dedans. Il est demandé de se précipiter. Et cela concerne tout le monde. Les nationaux et les étrangers. Ceux qui ont la carte de séjour et le passeport de leur pays. Ils peuvent venir pour s'inscrire. La porte est ouverte devant tout le monde. Voilà l'information. On va reprendre cela dans la langue bambara. Ne wele kain kalase bamananga membagoma ana fobaro. Kosoro kabo o kafsa kadi o kafsa ka fokon sengandi. Kasoro kabo o kafsa ka fokon kadi. Oh, iji toko sebe adam ne la sakui. Ni jita ganiambe amin kono. Au kao sefa kata toko sebe kui. Parce que iji toko sebe ambo o wati de kono ni de. Iji toko sebe ambo wati de kono ni. Plasi mi fanando a hake don lendo. Ma hake mi dantike lendo. O don lendo. O la anyi lendo enve.
kankan senfa ka taa tɔgɔ sɛbɛn ma hakɛ da dɔlen don taga waati fana bɛ kan ka surun ye parce que taga waati kɛla cogo cogo a na daminɛ utu kalo tile fɔlɔw kɔnɔ tagali bɛ daminɛ o la an n'o cɛ o ye kalo kelen ni dɔɔnin de ye dɛ o ye kalo kelen ni dɔɔnin de ye o la a ɲinilen don an fɛ an ka hakili to nin na kosɛbɛ o la an k'an teriya an k'an bori ka taa an tɔgɔw sɛbɛn k'an labɛn ka nin voyage nin labɛn ka ɲɛ voyage min jagoyalen don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ siɲɛ kelen o de ye hiji ye o la musaka hiji musaka bɛɛ lajɛlen o ye 2,000,000 ani 170,000 1,000,000 ani 170,000 o la ɲinilen don an balimaw fɛ tagali ko bɛ min kɔnɔ ko k'i senfa ka to o tɔgɔ sɛbɛn. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.